Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sommes de mercredi, invité, Dieu avec nous. L'évangile de Jean présente sans doute l'expression la plus complète de l'identité de Jésus. Jean commence son évangile par ces mots. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Jean 1, verset 1. L'apôtre Jean présente Jésus au lecteur d'une manière unique. Il ne commence pas par une généalogie comme Matthieu ou Luc pour relier le lecteur à l'identité de Jésus en tant que fils de l'homme. Il se concentre plutôt sur la personne divine du Christ. Les prophètes ont présenté la parole de Dieu tout au long des écritures hébraïques. Avec la venue de Jésus, la parole s'est incarnée. Dieu est venu vivre avec l'humanité, non pas caché derrière un voile comme dans le sanctuaire construit par Moïse. Au contraire, en poursuivant la lecture de l'introduction de Jean, on découvre que Dieu est maintenant au grand jour. Il est venu pour interagir personnellement avec nous. Il s'est fait homme, l'un de nous. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jean 1, le verset 14. Par cette déclaration puissante, Jean renvoie le lecteur de l'histoire de Jésus à l'histoire du désir de Dieu d'habiter avec son peuple dans le désert. Jean a dit que Jésus s'est fait chair et a vécu parmi nous. Le plan le plus complet de Dieu a été exposé au grand jour. Dieu n'est pas venu ici-bas simplement pour être notre voisin, mais plutôt pour revêtir l'humanité. S'étant fait homme, il a fait tomber les barrières entre le divin et l'humain. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul explique pourquoi Dieu a dû revêtir l'humanité. Ce n'est qu'en devenant l'un de nous que Jésus a pu s'identifier pleinement à nous. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Hébreux 2, le verset 11. En revêtant l'humanité, Jésus est devenu un avec nous. Quelques versets plus loin, il ajoute « C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. » Hébreux 2, les versets 17 et 18. Dieu s'est abaissé à notre niveau pour démontrer son amour profond d'une manière que nous pouvons comprendre. Ayant lui-même souffert du rejet, de la tentation et du chagrin, il comprend vraiment les luttes auxquelles nous sommes confrontés. Remue ménage. Méditez de nouveau Exode 25. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? En quoi le fait que Dieu soit devenu l'un d'entre nous est-il significatif pour vous? Comment voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous à nouveau? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.